faire un petit résumé de pourquoi tu fais cette session? Oui. En fait, par rapport à ce que Marielle m'a parlé, même avec, avec Gassira aussi, j'avais fait le travail. C'était bien, oui, c'était bien, mais ce que vous faites, c'est plus ça va plus en profondeur. Et ça a vraiment m'intéressé. Maria, elle m'a bien parlé, même j'ai écouté aussi le vidéo de quoi le vidéo, non, l'audio d'Aidan. Après, parce que vous allez plus en profondeur, vous essayez aussi de résoudre le problème si on a des blocages, des problèmes d'avant. Après ça, ça m'intéresse et simplement, je me cherche depuis mon enfance. Je vois que nous tous, nous sommes différents, mais je parle de moi-même. Je me cherche depuis que j'ai mes 13, 12 ans, même avant. J'arrivais pas à encadrer avec les autres collègues à moi. Toujours, j'arrivais à avoir une conversation bien avec les enfants et avec les vieux, mais pas avec les gens qui ont le même âge que moi. Ouais, il y a un décalage. Voilà, c'est ça. Et après, j'ai toujours pensé que je suis un peu, quoi, je ne sais pas, vieux dans un corps jeune. Et après, j'ai posé des questions. Là, en ce moment-là, quand Marielle m'a parlé, après, je n'ai pas hésité. J'ai dit, je dois faire le travail avec eux. Oui, Et de toute ça façon, on va bien voir ce qui va ressortir. Après, est-ce que depuis qu'on s'est vus tous les 2, on va dire en pré-session, là, en visio, est-ce que tu as d'autres questions que tu voudrais rajouter qui te sont venues? non, pour l'instant, non. Par Non? rapport au travail qu'on va faire, après, je verrai si j'ai une question ou pas. Après, je le pose à la fin. Oui, enfin, tu le poses avant qu'Anne-Julie revienne d'hypnose, par contre, hein, Ah, avant que je d'accord. l'ai ah oui, si tu as une question à poser, n'hésite pas à la poser comme je t'ai expliqué l'autre jour pendant la session. Oui. Comme je t'ai dit, sur la petite bulle de conversation, là, tu m'envoies le message que tu veux me dire ou me demander Ouais. et comme ça, et il faut en profiter tant qu'elle est encore sous hypnose. Ça marche. Moi, c'est ce qui. On a déjà parlé. Comme je suis un enfant, en fait, il y avait une violation de mon père par rapport à ma mère. Ça, je voulais simplement résoudre parce que s'il y a un lien un peu, comment dire, un peu maléfique, parce que c'était pas un acte, un bon acte, il y a un lien qui vit en moi parce que comme on sait que tout Tout est en fait, relié. oui, c'est ça. J'aimerais bien couper les liens si c'est possible. Oui, On va voir tout ça. De toute façon, ça, cette histoire de, on va dire, de ta naissance, hein, oui, c'est bien noté. Donc, on ça ira marche. chercher. On ira vérifier ça et faire ce qu'il faut si nécessaire. Merci. Je compte maintenant Ok. de 1 à 3. Alors, à mon 3, tu vas aller te mettre face à la partie physique de Elisangelo. 1, 2 et 3. Ouais, je suis à côté de lui. Moi, comment tu le perçois? Hop, il est à la fois, je vois quelqu'un de la fois calme, de posé, de loyal. C'est important pour lui d'être loyal, d'être fidèle. Et en même temps, je sens comme s'il n'avait pas confiance en lui et qu'il y a des choses qu'il n'a pas réglées, qu'il a peur de transmettre. Il a déjà une fille, mais une fille, c'est différent, comme si ça ne prenait pas la même énergie. C'est-à-dire que ça fait pas autant effet miroir que son petit garçon à naître. Et vis-à-vis de son petit garçon, c'est comme s'il avait peur de transmettre des choses, de lui transmettre une part de qui il est. Et cette part de qui il est, c'est une part avec qui il n'est pas, comme s'il ne se sentait pas en harmonie, comme s'il y avait une part de lui qui ne se sentait pas sereine. Et voilà, ça crée des tensions.
ça crée des tensions entre la joie et la peur, et il n'arrive pas à être complètement serein. Et quand je le vois, parce que finalement, son corps, il y a un peu des douleurs lombaires, des douleurs dorsales, lombaires. Ça tire un petit peu, ça manque un peu de souplesse, dans le dos et dans le bassin, dans les jambes. C'est, je vois, il est trop assis. Trop assis. Il a besoin de se dépenser un petit peu plus, ou en tout cas qu'il y ait plus de mouvement. Enfin, il faut faire quelque chose pour le dos. Mais c'est purement lié à sa condition professionnelle, apparemment. Et à côté de ça, c'est même s'il est tout le temps stable, c'est quelqu'un qui est dans le mouvement, je vois ça avance tout le temps. Mais comment dire? Ce que je perçois, c'est que son travail correspond à lui, à son énergie d'être dans le mouvement. Et derrière, je sens beaucoup de présence, peut-être, je pourrais pas te dire, c'est des liens qui sont avec lui, en lui, qui viennent dans la poitrine. Et et c'est pour ça, je sais pas, il y a une corrélation entre sa vie et ce qu'il travaille, dans le sens où j'entends ces voix qui lui disent qu'il aura beau tout le temps être en train d'avancer, il finira toujours par rentrer à la maison, sur la terre de ses aïeux. Heu, que c'est comme si le fait d'avoir, je vois, changé de pays, même de continent, c'était vécu comme être, voilà, de la traîtrise, ou être déloyal, et tout ce qui, lui, est en contradiction avec ses valeurs. Et il y a toujours cette notion d'être, en mouvement pour ne pas, revenir, je vois, à un point névralgique, en fait, C'est quoi ce point de c'est quoi ce point névralgique? j'ai l'Angola, et c'est comme si tout le monde avait fui, tout le monde s'était, déplacé depuis la nuit des temps dans sa famille. Et il y a cette notion d'esclavage, il y a la notion de fuite, notion de guerre, et puis notion aussi, de s'être éloigné, des traditions. Ouais, d'aller toujours plus loin, de toujours s'éloigner encore plus loin. Parce que les gens sont remontés, tu vois, j'ai l'Angola, le Sénégal, Ça, c'est et puis situé après dans ça remonte. son transgénérationnel côté père ou côté mère? J'ai plus le père qui ressort, mais Alors j'ai une petite question quand même importante. Le père géniteur, quoi? oui, c'est comme si on trahissait, la voix paternelle, comme si la voix paternelle était effacée. En fait, c'est comme si tout était à chaque fois mis en pointillé pour, je te dis, il y a cette contradiction de fuite en avant, et de fuir, et d'être dans le mouvement, de toujours avancer, avancer, avancer. Mais il y a quelque chose, en fait, d'être, rattrapé par les origines, et tout cette voix, je vois plein de monde derrière, en fait,
qui, comme si l'énergie, on l'empêchait. À chaque fois qu'il avance, c'est comme si on essayait de lui faire du surplace et lui essayer de trouver tous les moyens possibles pour toujours être, en mouvement, même s'il est assis. Ouais, on le freine. Ouais, mais même dans, ça va vraiment jusque dans. Dans la souplesse du corps, dans Non, c'est pas ça, dans son travail, dans ce qu'il fait, dans son quotidien, en fait, dans tout ce qu'il met en place, il faut toujours qu'il soit en mouvement, même quand il est assis et pour ne jamais ressentir ce frein, comme tu dis, ne jamais se sentir, tiré en arrière. Il faut toujours que ça avance, même si c'est très dur, il faut toujours que ça avance. d'accord, cette envie que lui, il manifeste, du fait de toujours être en mouvement, parce qu'il ressent quelque part, même si c'est dans l'inconscient, ces liens qui veulent le freiner, Oui, essayer de se détacher. oui et c'est comme, tu vois, j'ai toute une partie qui est occultée sur, j'ai vraiment enfin, de la mère dans les traditions, dans plein de choses, ça rejoint. Il y a des aïeux, il y a des choses aussi, mais dans la lignée du père, comme si c'était plus en transparence et qu'on voit pas et la peur de reproduire, en fait et c'est comme si, alors, pour sa fille, si je dis pas de bêtises, l'aînée, heu, il y a des questionnements sur le fait d'avoir un enfant, de tout ce que ça peut représenter, de stress, de tout nouveau parent. Mais j'ai l'impression qu'il attend un garçon et que pour le coup, ça vient réveiller toutes ses peurs et tout son passé et il a peur de retransmettre, la lignée paternelle et tout ce que ça représente de lourd, de caché et qu'on essaie de, comme s'il avait peur qu'on essaie de récupérer son enfant contre son gré, en fait. Je sais pas comment dire ça. Je veux dire. Hein? Je vois ce que tu veux dire, c'est bien explicite. Est-ce que tu vois autre chose, Anus? Elisangelo, prends le temps de bien le scanner, devant, derrière, de haut en bas. Non, il y a tout. C'est Je te dis, c'est comme s'il n'arrivait pas à se stabiliser énergétiquement, mais sur plein de dimensions dans son corps, parce il est toujours sur le qui-vive. Il est toujours sur le qui-vive. Ça crée un sentiment de peur, d'insécurité et de ne pas être capable de protéger. J'ai l'impression de ne pas être à la D'accord. hauteur. Ouais et cette peur, en fait, son son enfant à naître vient réveiller le passé, vraiment. C'est comme si s'il n'avait pas eu d'enfant, c'était là, mais c'était pas, enfin, c'est présent, mais ça aurait pas été, c'est comme si tout était décuplé et que et je le vois, en fait, s'interroger, demander de l'aide à plein de choses autour de lui, à tout ce qui pourrait aider. Mais c'est comme s'il y avait des choses non palpables et la seule chose qu'il ressent, c'est le poids le poids du passé. J'ai vraiment ça, être rattaché au passé, rattaché à des racines, dont on voit pas la fin, mais il y a des racines, il y a des présences, il y a quelque chose D'accord. et qui sont pas en place. Ok. Prends le temps quand même d'observer. Est-ce que tu vois des dispositifs? Il peut y Non, avoir. Non. non, non. Est-ce que tu ressens la présence de sa partie subliminale avec lui? Ouais, elle est présente. Elle est bien, on va dire, réunifiée ou pas? Ou elle est juste aux abords? Elle est à moitié dans le corps, à moitié à côté. Alors, je veux quand même que tu vérifies, hein, tu prends toutes les mesures nécessaires pour être sûr qu'on ait bien affaire à la partie subliminale d'Elisangelo. Donc, elle a vu notre présence. Elle sait pourquoi nous sommes ici? Elle veut être plus retrouver de la stabilité
et de la sérénité et de pouvoir créer et de transmettre ses valeurs, à lui, des valeurs, ouais, c'est comme s'il y avait cette notion de transmission. On est vraiment dans de la transmission. Lui, il veut arriver à pouvoir vraiment transmettre ses propres informations. Est-ce qu'elle est OK, pour qu'on intervienne pendant cette session? Alors bien sûr, c'est elle qui fera. Qu'il y a à faire, ce n'est pas nous. Qu'est-ce qu'elle pense déjà des premières informations que tu as ramenées? Est-ce qu'elle avait ressenti ce problème dans son transgénérationnel? Elle dit que il y a des voix qui ont besoin de se faire entendre. Quand, elle dit des voix, c'est des âmes qui ont besoin de se faire entendre, de se faire reconnaître et d'être, apaisées pour que, elle soit apaisée dans tous ses corps. Elle n'a pas réussi à intervenir auprès de ses voix et à leur expliquer? Elle n'a pas eu d'interaction avec? Elle dit que, elle peut intervenir, mais elle dit c'est physiquement, hem, elle dit que physiquement, le corps physique a besoin De comprendre? de comprendre, mais d'entendre ses voix. Hem, j'ai d'accepter, elle explique d'accepter le passé, de pardonner l'abandon, heu, de pardonner l'abandon, de pardonner, l'absence, l'incompréhension, les non-dits. Et ça, c'est ces voix qui ont besoin, enfin ces âmes qui ont besoin de se faire pardonner? Non, c'est le corps physique Le qui a corps physique d'Élise besoin, Angelo qui a besoin de ça? ouais, il y a besoin, c'est comme si dans le corps physique, tu fais vivre tes aïeux quelque part et il y a une zone d'ombre en fait qui n'est pas complètement guérie en fait et qui reviennent et c'est vraiment comme si ça revenait depuis quelques mois parce que il va avoir un enfant. C'est vraiment le fait, c'est comme si ça avait réactivé le fait d'être à nouveau papa et être j'ai papa d'un garçon. Ça réactive des mémoires, cellulaires énergétiques Oui. dans son corps, hem et c'est venu réveiller ça, comme si tout ce passé n'était pas guéri. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas eu d'enfant, ça aurait été là, un espèce de mal-être ou peut-être Oui. une incompréhension, mais c'est comme s'il aurait fait sa vie avec cette espèce de sentiment de, quelque chose de non accompli, Mmh. de non guéri. Mais il aurait avancé, en fait, sans que ça devienne une alarme, enfin, une alarme, quelque chose, tu vois, comme avec des warnings: «Attention» ou il y a quelque chose qui est pas réglé ou tu vois, dans la transmission et c'est vraiment le fait, c'est déclenché par, par l'énergie de son futur enfant, parce D'accord, que c'est un garçon. parce que Élise Angelo quand même a bien mentionné aussi que, il se cherche quand même depuis tout jeune. Depuis tout jeune, il est dans le questionnement, «Qui je suis? Qu'est-ce que je fais là?» Même comme il m'a dit tout à l'heure encore, il m'a dit de i toujours cette impression d'être un vieux dans un corps de jeune quoi, de Parce que c'est les traditions sont vieilles, pèsent un certain poids. d'ac alors ce que tu lui dis à la partie subliminale, Anne-Julie, qu'elle appelle toutes ces âmes qui sont en lien avec Élise Angelo. Elle a pas besoin S'alignent, d'appeler, elles sont toujours sont là. présentes, elles sont là. Il y en a Elles combien? se il y en a 8 principales et puis après c'est comme si les racines n'en finissent pas, n'en finissent,
jamais. Et puis, il y a, comment dire? Et puis elles essaient de faire un lien avec, le futur enfant. D'accord. C'est des énergies plutôt masculines, plutôt féminines ou de tout? Hein, prioritairement masculine. Prioritairement. Alors à partir de quel moment je voudrais qu'on aille, Anne-Julie, quand même à l'origine, vraiment remonter dans ce transgénérationnel, aller à l'origine de ce qui s'est passé, ce qui a déclenché tout ça et qui après a impacté toute la lignée. On y va à mon 3. 1, 2 et 3. Alors j'ai plusieurs scènes différentes. Ça dépend en fait, par rapport à qui tu parles. C'est-à-dire que ça remonte, si tu prends Elisangelo dans cette temporalité-là, c'est depuis sa naissance ou Oui, quelques mois après où j'ai cette notion d'abandon ou en tout cas de séparation. Heu et on coupe comme si on avait voulu couper de cette lignée du père et on ne veut plus qu'il ait affaire à cette partie-là. Il y a quelque chose de tranché qu'on veut cacher, qu'on veut oublier. Heu et pour autant, c'est quelque chose, si tu veux, qui résonne malgré tout chez sa maman. C'est-à-dire que comme elle a porté son enfant, quelque part, la mère porte à la fois son poids transgénérationnel, mais par la génétique, par l'acte sexuel et la création, on va dire, embryonnaire et du coup, la mise au monde d'un enfant. À un moment donné, elle capte le poids des informations transgénérationnelles du père, alors il donc serait de son nécessaire. conjoint. Très nécessaire aussi, Anne-Julie, quand même d'observer, c'est-à-dire le moment de la création d'Elisangelo, de l'acte en soi, la création. Je pense que ce n'est pas anodin non plus. Pas Mmh. observer. Je vois une femme qui se débat, je vois beaucoup de très oppressant. Elisangelo est quand même C'est faux. issu d'un acte forcé. Non. Mmh, Oui, ouais, non, non, je vois sa mère, c'est comme si on lui mettait la main sur la bouche et elle doit se taire, elle doit pas crier, elle doit rien dire et je la vois partir avec la peur. Il y a de la peur, il y a il y a le poids, je vois cet homme se perd, hein, de mmh, toute façon, et il y a il y a c'est comme s'il y avait une part de lui qui est sous pression de de tous ces hommes transgénérationnels. Il faut, cette volonté de se reproduire. C'est comme si, il y a une différence entre, tu vois, l'acte sexuel par rapport à la notion de plaisir, oui, à la notion de tout ce que ça peut engendrer, de la satisfaction de viol, hein, concrètement. Et il y a cette volonté comme s'il savait que si il avait ce rapport, il allait pouvoir la féconder. Il y a vraiment ça. C'est comme si il savait que il allait pouvoir créer, on va dire, un enfant, un garçon. L'objectif est et c'est l'homme en fait. C'est l'homme et l'homme était déjà manipulé, a déjà, on va dire, son père, son géniteur était manipulé, on va dire, on lui a induit ce viol. ouais, Ah, dans c'est la lignée qui a induit ça? c'est la lignée dans le sens, il faut, reproduire. Oui, mais enfin, Il on faut peut se reproduire en reproduire. trouvant une femme sans pour autant passer par un tel Il n'y a acte.
Mais il y a quelque chose de lourd. Il y a quelque chose de très lourd derrière cet homme. Il y a toute, et tu vois, ça remonte, ça remonte sur la lignée, ça remonte. Et c'est pour ça cette volonté, hem, cette voix derrière, hem, alors il y a plein de choses qui aujourd'hui sont compliquées, c'est-à-dire que, hem, il est imprégné, il y a cette volonté, si tu veux, de Lisangelo d'être fidèle à ses valeurs, d'être, fidèle à ce qu'a pu, lui transmettre, sa maman. Mmh. Et celui qui appelle papa, qui est différent de ce géniteur, hein, je Ouais. sais pas comment appeler. Et mais quand même, il est marqué par tout ça. Il y a, comment il s'est construit, il y a cette volonté, tu vois, d'être un enfant et d'être un homme plutôt discret pour ne pas rappeler à sa mère ce qui s'est passé. D'être un enfant discret, d'être un enfant, différent, d'aller complètement à l'opposé, d'être différent De cet acte. de cet acte et du coup de ce père, d'être quelqu'un de discret, de gentil, de posé, qui fera pas de vagues et quelque part une forme, du père, hein, qui s'est transmis de tétaniser face à il sait ce que c'est que l'amour, mais comment le matérialiser? Il y a une part de lui qui a peur dans cet amour, en fait, il a envie de l'exprimer, mais il a peur que cet amour soit peut-être débordant, soit, mauvais et du coup de faire mal, en fait. Il a peur que l'amour se transforme en violence. Il y a cette peur-là et du coup, je le sens, tu sais, envie d'aller vers et en même temps peur de mal faire. C'est ça qui en résulte et Est-ce que c'est ça aussi non. l'origine du fait qu'il m'a exprimé qu'il a un blocage, quelque part, pour exprimer ses sentiments? Oui, mais ça vient aussi de la part de sa mère, c'est-à-dire à la fois comment aimer cet enfant, comment aimer son enfant, comme une mère pourrait aimer ce lien maternel qui est là et qui est inné. Sans, aimer tout en faisant penser, tu vois, à Oui, l'acte c'est ça. et c'est toute cette ambivalence, en fait, qui est transmise. Donc quelque part, il est la résultante de toutes ces informations transmises génétiquement, énergétiquement, transgénérationnelles aussi et aussi émotionnellement et dans l'éducation. Oui, il est impacté à tous les niveaux. Oui. Je voudrais quand même que tu observes, hein, Julie, dans toute cette lignée, est-ce que tu vois? Il pourrait y avoir une interférence commune dans toute cette lignée. On va dire qu'aurait pris, serait à l'origine de tout ça. Ça remonte à plusieurs, je vois plusieurs générations en arrière. Je vois des hommes. C'est comme si c'était quelque chose qui perdurait au fil des millénaires. Oui, Je vois un homme qui s'appelle Mobak et je vois une culture, comme une culture ancestrale ou quelque chose qui est mis en place. Heu, je vois des hommes à la peau très noire, mais tellement noire que presque ils ont des reflets bleus et ils ont tout un territoire. Ils ont un territoire. c'est sur le plan terrestre là? Oui, 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 tout vient de là. Ils ont un territoire sur la terre et je vois vraiment, sud-sud, mais c'est pas si tu veux, la terre est pas encore comme à ce qu'elle ressemble actuellement. Mais je vois quelque chose de très très au sud et ce que je vois, c'est qu'ils veulent,
Ils veulent acquérir encore plus de terrain. C'est comme si c'était une race particulière d'humains, heu et qu'ils ont peur des autres, ils ont peur d'être exterminés. Il y a, comme s'ils avaient dû fuir et ils avaient voulu venir sur terre pour se réfugier et puis donner, et pouvoir en fait se reproduire en espérant un jour pouvoir, quitter la terre et retourner heu, sur leur planète d'origine. d'origine. Exactement, et je vois en eux cette volonté de se reproduire, de se développer. Mais je vois une tribu très masculine et Il y a peu de femmes. j'en vois pas. C'est comme s'ils arrivaient qu'entre hommes et Ouais, la reproduction. impossibilité de se reproduire, et je vois qu'ils font la rencontre Yes. d'une autre tribu, Mmh. si on peut dire, d'un autre clan, Peuple, ouais. ouais, d'un autre peuple, d'autres humains, Mmh. et ils voient des femmes, et dans sa tête, je vois un homme, celui qui est le chef, Mobak. C'est lui le plus vieux, le plus ancien, heu et c'est de lui que résonne en fait, c'est comme si il était la pièce maîtresse et c'est dans lui que résonne toute la filiation, sanguine dans chaque cellule. C'est comme si lui était le plus puissant de tous Oui, et le père de tous, et c'est lui en fait à qui on donne la priorité. C'est lui qui doit se, reproduire reproduire. en priorité. Exactement, et hem et en fait, il voit cette tribu et il pense pas à, il voit juste une femme comme étant, heu, un moyen de se reproduire, de de s'accoupler, Oui. et je vois qu'il la kidnappe. Il la kidnappe pour se reproduire. Il y a pas Pas de notion de émotionnelle, Il y a pas de de senti consentement. il n'y a pas de consentement, il n'y a pas de vouloir faire mal, en fait, c'est absolument pas ça dans l'idée. C'est juste se reproduire pour, pérenniser leur, Leur leur tribu, race. leur Mmh. race, exactement. Pouvoir sauver la race, Ouais, mais ça et ça en reste quand même un acte forcé. Voilà. c'est ça, Même si c'est pas avec une volonté de faire mal. et c'est pour ça que je vois cette, femme qui les injure et qui, comme si elle invoquait une malédiction autour d'eux, comme si elle voyait tout le groupe, ils vont avoir des enfants. Il va y avoir plusieurs enfants, plusieurs accouplements, heu et je la vois en fait, crier qu'ils vont de toute façon, heu, ils ne connaîtront jamais le véritable amour. Ils savent pas, ce que c'est, et les maintenir dans une certaine, souffrance, en fait, les maudire tout simplement, et elle va Quel est le on va dire quelque part ce type de malédiction? Qu'est-ce qu'elle a appelé? Qu'est-ce qu'elle a mis en place? Tu peux me dire moi cette, est-ce qu'elle a fait appel à quelque chose? ouais, comme une créature. Je vois une créature, arachnoïde qui en fait, va l'aider à tous les emmêler dans une malédiction que, ils ne trouveront jamais le repos de l'esprit, que, jamais ils ne réussiront leur mission, qu'ils ne sont pas dignes, d'être reproduits, hem
que oui, qui seront toujours, pourchassés et Est-ce qui que sont c toujours maudits de ne jamais créer ce que d'autres humains, peuvent ressentir émotionnellement, en fait. d'accord. Alors si tu prends d'un côté cet arachnoïde et tu mets à côté toute la lignée, est-ce qu'elle est présente dans toute la lignée? Aujourd'hui, alors elle est présente chez certains, mais au-delà d'être présente, c'est une énergie. Hem, c'est comme si la malédiction était un égrégore qui les enchaîne tous et qui prend et qui, en fait, s'inscrit comme une information dans l'ADN génétique et qui est transmise ainsi et et tu vois, cette, femme, finalement, elle va s'occuper de ses enfants et à la fois elle va les détester et à la fois elle va les aimer parce que ça fait partie Il y a il y a une cet part d'elle, instinct. il y a une part d'elle, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qu'elle en pense, la partie subliminale d'Elisangelo, de tout ça? Il y a une part qui dit sur un certain plan, elle fait partie de cette lignée dans le sens où elle est issue, dans son ADN génétique est inscrit cet, ADN de ces hommes, de ce Mobak et à la fois, elle peut ressentir cette, honte, heu il y a de la honte, il y a la non-acceptation et comment dire? Ce refus d'appartenir à ces hommes et en même temps cette compréhension finalement de, c'est comme si ces hommes avaient répondu à un instinct vital de survie qu'est la reproduction où finalement, hem, si on prend l'être humain est un animal et comme tout être humain, l'instinct de survie passe par la reproduction Oui, et les animaux ne font pas d'état d'âme par rapport à la reproduction. Heu, on voit chez certains animaux des mâles, soumettre, des femelles pour de la reproduction et ça fait partie de l'instinct de survie, oui. de l'espèce et si tu veux, c'est à ça qu'a répondu ce Mobak en capturant cette, femme. Alors oui, effectivement, il y a pas de consentement, il y a de l'agression, il y a tout ça, mais ça veut pas dire que c'est excusable, pardonnable et cetera. Oui, Mais c'est se remettre dans un contexte, dans un positionnement et et de comprendre, en fait, ce que voulaient faire ces êtres qui eux-mêmes étaient déjà chassés de leur propre, planète et qui désiraient, en fait, avant tout, être assez nombreux, être en force pour retourner de là où ils viennent, en fait. oui. Est-ce que de là où ils viennent, leur planète d'origine de ce Mobak, est-ce que le point d'origine d'Elisangelo, c'est le même ou pas du tout? Il y en a en partie. C'est comme si, à un moment donné, Elisangelo, elle fait partie, quelque part, de cette tribu à un moment donné et qui garde, en fait, ces hommes pour pouvoir un jour répondre de leurs actes et et trouver, en fait, un pardon, trouver un, hem, s'excuser de enfin, il y a tout ce travail-là, en fait. Il s'est déjà incarné dans cette lignée? Oui, Oui. oui, Combien de fois? 3 fois Ah oui, quand même. et à chaque fois, c'est comme si Il s'est incarné il dans un avait but de peur. réparation, dans un Oui, il y a un but de réparation. C'est comme s'il venait dans cette, lignée, pas alors dans son sang coule l'information de Mobach, mais coule aussi l'information de cette femme et en fait, lui est venu parce que cette femme a demandé que dans cette lignée, il y ait, une certaine justice qu'elle puisse enfanter, des hommes prêts à réparer.
Et lui est venu de ce côté-là. Parce qu'à un autre niveau, il fait partie donc aujourd'hui, il fait partie de la lignée, mais si Mmh. tu veux, au point d'origine, il ne fait pas partie de la lignée de Mobach. Il fait partie je vois une énergie différente. Je le vois comme un être, très très lumineux, hem, un être, dans la médiation, dans la ouais, t comme si c'était un être médiateur, un être de libération, de ouais, de parole, si on peut dire ça comme ça. Alors, est-ce que cette femme qui a été concernée, on va dire, par ce MOBAC là, comment elle s'appelle cette femme? Ah, Anaïtla, Ada Hitla? Anaïtla. Anna Hitla. Est-ce que vous, on va dire la partie subliminale d'Elisangelo peut lui partager toutes ces informations et lui montrer les conséquences quelque part qui ont découlé de ce premier acte, tout en lui expliquant pourquoi cet acte a été fait. Il n'y avait pas de mauvaise intention. Je ne dis pas de l'excuser pour autant, mais ce que ce peuple a vécu déjà, être chassé de sa planète, et Elle vouloir veut pas elle veut pas entendre, elle veut pas pardonner, elle veut pas, et si elle s'était trouvée, elle, dans la situation inverse, comment aurait-elle agi, cette femme? elle dit certainement pas de cette manière-là. De quelle manière est-il possible de se reproduire? Elle se dit pas comme ça, pas au détriment de l'autre. Elle refuse de se mettre dans une autre position parce que c'est elle, elle victime, elle qui a été, arrachée à sa famille, aux siens. Oui, mais je suppose que cette femme, après ce moment qu'elle a vécu, ce qu'elle a vécu dans cette incarnation, elle a dû le promener aussi dans toutes ses incarnations. Donc c'est aussi impactant pour elle que ça l'est pour, l'autre côté. Pour ça, il faut qu'elle, se connecte à sa part subliminale, à ses et à ses incarnations qui en découlent. Pour le moment, elle est bloquée, elle est bloquée dans cet état-là, en fait, Alors il faut lui montrer, lui dire de les d'appeler, maudire. qu'elle appelle sa partie subliminale, la fasse intervenir. Ce que je vois, c'est que même la partie subliminale est accrochée à cette, forme qui ressemble un peu à une araignée Arachnoïde, et oui. qui, en fait, joue de cette souffrance, de ce traumatisme, de cette violence et lui dit que si elle veut les voir souffrir, si elle veut voir son acte, se répandre, heu, il faut qu'elle continue, en fait. C'est comme s'il n'y avait pas eu d'autres, incarnations. Et il faut qu'elle continue d'alimenter, il faut qu'elle soit sûre qu'ils souffrent tous jusqu'à les détruire jusqu'au dernier, que plus rien n'existe. Et en fait, c'est comme si le plus rien n'existe était impossible parce que l'énergie de Mobach est, tellement imprégnée. L'araignée a fait en sorte de bien que ça soit imprégné aussi dans l'information, dans la génétique, que quelque part, il est sûr que la lignée se poursuivra, qu'il y aura toujours, une descendance. Qu'importe le moyen, qu'importe la forme, il y aura toujours une descendance. Donc quelque part, en lui disant d'être sûr qu'ils soient tous détruits jusqu'au dernier, il sait très bien qu'il la bloque dans cet, espace temporel Mmh. parce que la lignée existera toujours et il fera en sorte qu'il y ait acte sexuel pour qu'il y ait toujours un homme qui qui soit créé, enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, Donc, elle restera son œuvre, sera toujours infinie et perpétuelle et finalement la
Anaïtla, elle sera toujours bloquée dans cet espace, dans cette souffrance-là, puisque son œuvre ne s'achèvera jamais, en fait, de vouloir tous les maudire. Alors donc cette Anaït-là, quelque part, reste bloquée là, n'a pas pu se réincarner depuis. Non. Est-ce qu'elle se rend compte quand même que cette entité-là qui la maintient dans, on va dire, dans ses émotions, dans ses fréquences, elle n'est pas là par empathie, hein. Elle est là pour se nourrir. Elle est là pour son but à elle, son but personnel. Elle n'est pas là pour Anaït-là. Il faut que cette partie subliminale en prenne connaissance, qu'elle comprenne qu'elle est utilisée. Oui, qu'elle l'utilisait même avant. C'est-à-dire que même avant ça, Avant d'être il y Anaït-là, avait une programmation comme quoi, en tant que, femme, tu es une femme, elle avait programmé ça, en fait, chez un elle objet, déjà avant, un objet de reproduction, un objet de fécondation et c'est pour ça qu'ils ont choisi elle, parce que cette énergie, quelque part, Anaïtla, dans son incarnation, ne se voyait pas comme une femme, comme un être vivant, mais comme une chose apte à être fécondée. alors est-ce que cette partie subliminale maintenant a envie de se libérer de cet arachnoïde? C'est tout un mécanisme qu'elle comprend Elle peut agir maintenant en conséquence. et c'est comme si les anges étaient à côté dans l'énergie. C'est comme si leur énergie était côte à côte et elle le voit. Elle voit un homme doux. Elle aimerait pouvoir si tu veux, pouvoir le détester. Ça la conforterait dans ce que sont tous ces hommes, comment était son père et ça la conforterait dans ses choix et en fait, il lui montre qui il est, toute Vraiment, cette, douceur et quel homme différent et quel homme il tend à être complètement différent et qui tient sa promesse surtout de vouloir réparer et qu'aujourd'hui, il lui montre aussi il attend un enfant et que cet enfant, il veut lui transmettre les bons codes d'amour, les bonnes valeurs et que quelque part, à un certain niveau, il fait partie de sa descendance à elle, avec l'information, heu, de ce que peut être le viol, ce traumatisme, là et qu'il potentiellement, il a pu aussi transmettre ça, il réalise à sa fille et du coup, il veut guérir ça pour couper cette vibration dans son ADN et du coup, transmettre cette coupure et que cette information devient caduque, inexistante et que pour autant, il lui transmet beaucoup d'amour et il lui dit à tout jamais, en fait, il y a une part d'elle qui vit en lui, tout comme une part de Mobag, ça fait partie d'un brin de son ADN, même si ça fait pas partie ça ne le décrit pas lui entièrement qui il est aujourd'hui, mmh mais que, il veut lui la faire vivre, elle, à travers de l'amour, en fait. Si elle est inscrite dans son ADN, il veut que ça soit dans quelque chose d'apaisé et de l'amour et c'est parce qu'en fait, elle voit toute cette partie-là de lui. Puis elle voit aussi que, ailleurs, il y a eu d'autres enfants qui vibrent la même information. oui. Ils sont pas tous dans, quelque chose dans la violence qui peut être après, qui a été détournée, hein, par l'araignée dans des pulsions, Mmh. dans des choses très, très graves. Mais voilà, c'est tout ça, en fait, qui est mis en avant et elle décide en fait par amour, parce que peut lui transmettre Elisangelo,
d'être dans cette nouvelle énergie. Et ce qu'ils décident de faire ensemble, c'est de se mettre dans, comme l'égrégore est déjà créé, c'est de se mettre dans cet égrégore et de changer l'énergie et de transmettre de l'amour et que chacun aussi puisse se libérer dans toutes les racines qui peuvent exister. Ils Dans disent toutes celles ici ou qu'ils auront ailleurs ou créées, même oui, sur terre que chacun puisse avoir cette compréhension et se libérer de tout ce traumatisme, de tout cet égrégore. Mais elle veut couper et elle veut changer d'expérimentation, en fait. Elle veut plus être bloquée là-dedans, elle veut changer son expérience. vraiment tout ce qu'on lui souhaite. Je pense qu'elle a plein d'autres belles expériences à faire. En plus, maintenant, elle aura repris son autonomie, libéré cette entité. Ouais. Et du coup, il décide. Elle n'oublie pas, qu'elle ne laisse pas de part d'elle, par contre. Et des mémoires et d'empreintes dans cette incarnation en tant qu'Anaïtla. Et aussi ce qu'ils veulent faire tous les 2 ensemble, c'est ils s'appellent, Mobalk, Oui, je sais pas comment j'ai son Mobac. bac. Ils l'appellent et ils veulent lui transmettre, en fait, de l'amour, cette notion, en fait, le sens des émotions Oui, puis et ce que ça peut engendrer, l'empathie. il faut qu'il y ait un pardon qui soit véhiculé, Anne-Julie. Compréhension, un pardon. Ça, c'est fait de son côté, mais que lui aussi change la donne et s'inscrive en lui l'empathie. L'empathie Est-ce que et Mobac a la répondu à bienveillance. cet appel? Oui, parce que de toute façon, c'est dans les gènes et d'avoir cette compréhension aussi de tout ce que ça engendre dans sa lignée et que finalement, ça ne résout pas sa problématique parce que sa mission initiale en tant que chef de clan Mmh. n'a n'a pas fonctionné. Il a pas Alors abouti. pour autant, son énergie est véhiculée, mais il faut qu'il change l'énergie. Il n'a pas pu sauver sa planète d'origine et les projets ont échoué. Il peut aller évoluer ailleurs. Tellement d'expérience à faire. Et il accepte de modifier ça, Mobac? En fait, Elisangelo, même si c'est quelqu'un de très doux, il a quand même son caractère, il sait s'imposer. Normal. Il a pris confiance, en fait, il a déjà changé et il lui montre que c'est quelque chose qui lui impose d'expérimenter l'empathie pour pas rester parce que lui aussi est resté bloqué dans une mission qui n'est plus et qu'il faut qu'il change. Et que s'il veut pouvoir se reproduire correctement et s'adapter, il faut qu'il change et que ça nourrit, que sinon il va continuer de nourrir d'autres entités, se faire avoir comme il s'est fait avoir. Lui aussi doit se libérer dans l'information de l'araignée. Tu me dis quand Mobac aura fait son propre travail, ses propres actions, je préfère. Ouais. Vérifie bien, lui, que tout est OK. Autant pour Mobac, pour Anaïtla. Ouais. Et Partage-leur le puis, maximum d'informations, Anne-Julie, qu'on a à notre connaissance. Hein. et ça se transmet dans toute la descendance. Et, et je vois, c'est plein d'énergie qui lâche dans le corps, dans l'ADN, dans la mémoire. Même la mémoire ADN,
sur tu vois, le corps dans l'énergie transgénérationnelle. Mmh. Il y a quelque chose d'apaisé. C'est comme si tout d'un coup, il pouvait souffler parce que si tu veux, ce qui lui était inculqué à Elisangelo, c'était de revenir sur ces terres du sud, si je puis dire, qui ressembleraient maintenant à l'Afrique et quelque part de revenir au contact, de Mobac pour, essayer de recréer, une nouvelle tribu prête à se dévouer à reconquérir, Ouais, leur planète d'origine, en fait. Et c'est ça, en fait, qui fuyait. C'était revenir à qui ce que pouvait représenter Mobac et finalement aussi son expérience de vie qui rentrait en résonance. Et ce qu'il fait, il nettoie l'information transgénérationnelle et c'est comme s'il nettoyait, c'est-à-dire que l'information il change l'information in utero, c'est-à-dire que, sa maman ne pourra pas changer l'acte a eu lieu, mais de mettre, l'information a été ouais, modifiée. lui change l'information. Ouais, Je pense que c'est important pour Elisangelo de repartir au point de la conception, remonter jusqu'à maintenant, ouais et du coup, il transmet à toutes son ces fils et à infos, sa fille. même à sa mère et du coup, aujourd'hui, il sait qu'il peut transmettre de l'amour et que l'amour est une énergie tellement pure que si elle est dite avec le cœur et avec franchise, avec honnêteté, elle ne sera que enfin, il peut la transmettre, elle ne sera que pureté. Il ne pourra transmettre que des choses belles et être au contact, touché. Et plus rien n'est entaché par quoi que ce soit. C'est très bien. Tellement. Par toutes ces âmes qui étaient là, être là sans être là, tout Oui, le monde a il y bien a pris plus l'information. il n'y a plus rien, tout est relâché et même, il se reconnecte, il y avait cette capacité de se connecter, du coup, à sa part féminine, avec une peur de sa part masculine, cette virilité et là, du fait que la partie subliminale soit bien ancrée dans le corps, ensemble, enfin, sur tous les plans, c'est comme si je voyais une nouvelle énergie et le côté masculin, viril, peut se manifester de manière apaisée, de manière sereine Sans et c'est crainte. ce qui permet de prendre confiance en lui Oui, il a besoin de cette confiance en lui, de bien la faire grandir. et que du coup, même, il monte dans sa tête, il se sent prêt à transmettre, il sait qui il est et qu'il sait qu'il peut, il montre avancer de manière libre et autonome, qu'il n'y a plus de restrictions. Les freins se sont Sont libérés et que les seuls freins qu'il peut mettre, c'est des freins des fois de logistique. Il appelle ça de la logistique. oui, puis parce que lui, il sentira que c'est nécessaire et ce ne sera pas induit par autre chose. Mais en tout cas, il est en paix. Il me dit il est en paix avec lui-même, dans son corps, et qu'il n'est plus dans cette fuite de lui, en fait. Tu la ressens vibrer, Anne-Julie, cette paix, cette sérénité? Oui, c'est comme si le corps était très mou, très léger, tout en faisant naître une nouvelle
force. C'est-à-dire que la légèreté, la douceur, ça va être l'amour, le côté féminin, mais qui va bien se mélanger avec le côté viril. C'est-à-dire que même le côté viril s'empreint du côté, féminin et le côté féminin du côté, viril masculin. C'est parfaitement équilibré. Tu peux vibrer les 2. Qu'est-ce qu'il peut te dire concernant est-ce qu'il peut améliorer quand même concernant ces douleurs lombaires, C'est comme s'il me montrait des exercices d'assouplissement qui sont nécessaires à la bonne conduite. D'accord. Il faudrait que de temps en temps ou même tous les jours, il se fasse un petit moment d'exercice d'assouplissement. Oui, Quel type d'assouplissement? à n'importe lesquels, à partir du moment où tu tires. D'accord. Ça peut très bien être, assis, il montre assis contre un mur et puis d'attraper ses pieds. Et concernant ces taches et boutons dans le dos, il a noté qu'il avait des taches et des boutons dans le dos. C'est tout ce que je vois, c'est avançant, c'est, tout ce qu'il n'aimait pas en lui dans les transmissions qui ressortent, en fait. Comme s'il n'y avait pas moyen d'extérioriser, comme s'il n'y avait pas moyen de s'en détacher et quelque chose de comme si avant session, tu vois, tout ça, c'était un peu, à l'intérieur, quelque chose de moche qu'on veut cacher, mais ça ressort toujours, en fait. Oui, Même quand on essaie de cacher, ça ressort et du coup, ça ressort dans des zones, heu, alors des zones où il voit pas, tu vois? Ça, je vois quelque chose dans le dos à nouveau, tu vois? La tête ou le dos, tu vois? À l'arrière du corps plutôt oui, et donc quelque part, c'est quand tu te regardes devant, tu vois devant, donc c'est à nouveau caché derrière dans le dos, qui est présent et qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas exprimer en fait. Qu'on ne veut pas que l'autre voie parce que oui, finalement, quand on regarde quelqu'un, on le regarde devant, on le regarde pas dans le dans le dos. dos. Mmh. Mmh. De toute façon, maintenant, C'est même juste le corps, faut voilà et tant c'est on va que dire, c'est aussi le moyen que son corps a de détoxifier, ce que je vois, la peau, c'est comme si avant toutes ces émotions transgénérationnelles, se manifestaient par, ouais, cette trahison, tout ça, c'est de la rancœur, ça vient travailler sur une forme de presque de mélancolie, quelque chose de mélancolique, hem, de pleurs, tu vois? Ça a été fait mmh, dans de la souffrance et c'est quelque chose de la souffrance, les pleurs, la mélancolie, même s'il y a de la haine, c'est sur d'autres organes, mais je vois les poumons et la peau entre en résonance avec les poumons. C'est, la peau, ça fait partie de la même énergie de ce que je vois et c'est quand, les poumons n'arrivent plus à expirer, en fait, c'est comme si la peau, c'était la respiration, tu vois? La respiration, tu fais rentrer de l'air, donc ce qu'il y a de l'environnement à l'intérieur et la peau, en fait, c'est aussi l'absorption de l'extérieur vers l'intérieur et l'un et l'autre rentrent en communication dans le moyen de fonctionnement d'énergie et de l'expression, en fait. C'est-à-dire que, chaque organe, quand tu es sur du digestif, le moyen de faire libérer les toxines, ça va être sur quelque chose de bah, les selles, tout simplement. ouais, Tout ce qui va être dans les liquides, ça va être les reins. Mais tout ce qui est aspiré, le moyen d'extraction, ça va être la peau. d'accord. Alors maintenant, on va dire que les informations ont changé dans son corps. Avec ces nouvelles informations, ça va s'améliorer, une amélioration dans le temps? Oui, ça va s'améliorer, tout en sachant que c'est son point, d'expression.
Oui, c'est un moyen pour lui de nettoyer son corps. C'est ça, de détoxifier son organisme. D'accord, intéressant. Je voudrais que vous preniez le temps d'aller observer aussi le subconscient, avec la partie subliminale. Est-ce que tu vois qu'il pourrait y avoir un programme qui pourrait gêner un peu concernant, admettons, l'argent, voilà, et au rapport du financier? Non, ça faisait comme partie de la malédiction, c'était inscrit, génétique. C'est comme si tout ça, ça s'était inscrit, que maintenant il sait que ça n'a plus lieu d'être. Et puis après, je vois une ambivalence chez lui d'être à la fois, ben, soumis aux contraintes, matérielles, financières, et cette soif aussi de revenir. Il y a toujours les traditions, hein, chez lui. Mmh, C'est important, mais finalement, oui, il y a besoin de l'argent pour vivre, et pour lui, c'est comme c'était malheureux, et qu'en même temps, tout ce qui est, émotionnel et qui nourrit l'âme, pour lui, ça ne s'achète pas, d'accord. et cette différence, c'est-à-dire d'être contraint d'être dans l'argent, et en même temps de vouloir être dans quelque chose en reliance avec l'énergie, avec, la nature, avec l'être, avec les émotions, et c'est ça, cette, complexité de trouver un équilibre entre les 2. Est-ce qu'il peut quand même, on va dire, comprendre et peut-être avoir envie de modifier ça, que c'est ainsi, l'argent, on en a besoin, c'est nécessaire dans tout ce qu'on fait, donc autant le voir comme quelque chose de on l'utilise, c'est tout. Ça rentre, ça sort, c'est une énergie comme une autre. Elle n'est ni malsaine, ni meilleure Il qu'une autre. préférerait être, dans un monde où on vit à travers le don, à travers l'échange. Mais on est nombreux à vouloir ça, Anne-Julie. Sauf qu'on est confronté dans cette incarnation. Mais il dit: «On est nombreux à vouloir vivre de transactions, de choses comme ça», et il dit en même temps: «Est-ce que l'humain est prêt?» puisque tout le monde veut vivre dans le don, dans la transaction, mais est-ce que l'humain est prêt à quitter son confort Confort? pour le donner à quelqu'un d'autre? Il dit: «C'est là où finalement la transaction et l'échange à ses limites, où finalement chacun n'est pas prêt à», et il dit lui-même aussi, hein, à se détacher d'un certain confort. Oui, prêt jusqu'où? C'est ça, Mmh. on est d'accord. Voilà, il y a juste que cet argent, bah, faut pas le négliger parce que maintenant, on le sait, en plus, c'est de pire en pire. C'est partout, quoi. C'est partout, même, faut même payer pour aller pisser, quoi. Excusez-moi l'expression. OK, parce qu'il avait quand même des croyances limitantes, tu vois? Je ne mérite pas de réussir, je ne mérite pas d'être aimé, Ça, c'est je ne tout suis en lien pas avec, légitime. la condition ésotérique. D'accord. Je veux être, voilà, je voulais juste que vous vérifiez que tout ça, ça n'a plus lieu d'être. Il le sait. Rien OK. que le fait d'avoir écouté, d'avoir entendu, il y a une compréhension, et beaucoup de choses se mettent en place et se sont mis en place. Alors en dehors de ce transgénérationnel, on va dire, est-ce qu'il a d'autres liens à mettre en lumière, à réinformer, à couper? Je ne sais pas. On ses besoins. On dit que la la plus grande mission de l'homme, et de lui aussi, quelque part, c'est déjà d'assumer qui l'on est et d'être en paix, en harmonie avec qui l'on est et avec ses valeurs. Voilà. Est-ce qu'il pourrait y avoir encore des vieilles mémoires ou programmations qui n'auraient plus lieu d'être? Et il dit qu'à partir de maintenant, il se sent bien partout où il sera, parce que sa première maison, c'est son corps. Quelque part, il est partout chez lui, tant qu'il est avec lui-même. Et si on lui pose la question que posait Elisangelo, se posait, c'était: «Qu'est-ce que je fais ici?» Il dit aujourd'hui, ça a changé. Il dit avant, c'était réparer, Maintenant c'est réparer et comprendre les erreurs de mes ancêtres du passé. Et aujourd'hui, il a juste envie de créer le meilleur,
le meilleur pour lui et le meilleur pour les personnes qu'il aime. ceux qui l'entourent. OK. Est-ce que maintenant il va arriver à mieux? Tu sens que ça va être plus fluide pour arriver, on va dire, parce que dans ses blocages, il me disait sentimental, quoi, qu'il n'arrivait pas à montrer son amour à sa femme. Pendant qu'il a compris que le travail, il l'a effectué pour libérer, les choses, les choses ont changé. S'améliorer. On va aller observer, hein, Julie, son lieu de vie. En fait, ce qu'il dit, c'est que il répète que son lieu de vie, c'est d'abord son corps, Son corps, oui. et que comme son corps était envahi par les présences, par tout ça, c'est comme si partout où il allait, de toute façon, tout était chargé, tout était lourd. Et que maintenant que son premier lieu de vie, son lieu de vie primaire, qui est son corps, est libre, il se sent mieux, tout est différent dans la maison, enfin c'est pas une maison, mais euh, Un il dit la appartement. maison parce que oui, il dit la maison parce qu'on dit on va à la Notre maison, maison, bien sûr, oui. ouais. Mais c'est un appartement, bien sûr. Donc tout est OK au niveau de même des ondes, tout ça, il n'y a rien de dérangeant. Il dit des ondes, il y en a tout le temps. S'en prémunir est compliqué. Faire du nettoyage est obligatoire, de Ah, manière récurrente. on peut se mettre des filtres, hein, quand même, on peut, des limites à Oui, certaines choses. oui, mais les filtres, il faut les repositionner. Et Oui. puis, on évolue, il faut faire tout évoluer tout le temps. Donc il a bien des bonnes perceptions, hein, parce qu'il sentait bien quand même chez lui, il m'avait bien dit, hein, qu'il se sentait, chargé d'énergie négative ou en entité vampirique, hein, C'est pas chez lui l'appartement. Il dit c'est lui sa maison primaire. ouais. C'est pas le lieu de vie en soi, ça venait de lui, on va dire, et de ce qui est de tout ce qu'on a découvert. Il dit de sa maison de vie primaire. Oui, c'est ça. Il a mentionné aussi du sentiment de rejet et peur de tout perdre. Est-ce que tout ça, ça a bien été libéré? Ouais. OK. Eh bien, Julie, tu remercies cette partie subliminale, hein. Ouais. Je te souhaite une belle Merci. continuation. Et maintenant, tu vas te déconnecter complètement de tout et de tout. Voilà, on a récupéré Anne-Julie. Très bon travail. Bah, écoute, merci. Merci à toi surtout pour ce très beau moment. Merci, merci. Oui, c'était une belle session et avec une belle conscience. Ça t'a parlé, t'as pu prendre, c'était... Tous les mots, même le dos, vous avez parlé du dos, un peu de douleur. Même aujourd'hui, j'étais en train de faire c'est étrange parce que j'étais en train de faire un peu l'exercice de souplesse, tout ça. Vous avez parlé de ça aussi. Après, je dis, non, mais on dirait qu'elle est là chez moi, quoi. Oui, non, mais tout. Même la façon de manière comme je suis, oui, tout ça, ouais, ça vraiment, c'est ça même. Je vous dis Génial. merci, hein, franchement, Ah, merci. merci à vous, hein. C'est un échange, Ouais. Élise Angelo, hein. Ça Voilà, nous apporte autant à nous qu'à vous. Ça va pas que dans un sens, hein, ça va dans les deux. Ah, c'est génial. franchement, c'était une séance magnifique, magnifique, et ça me permet de, c'est comme qu'il n'y a pas de bâtiment, c'est comme, je suis tout. C'est ça. Ouais. Bah, tu verras, de toute façon, cette sensation, effectivement, elle peut rester très présente pendant plusieurs jours. Puis après, tu sais, c'est comme tout, on s'habitue à cette fréquence. Donc, tu as Ouais. l'impression qu'elle disparaît, mais elle disparaît pas. C'est juste toi qui es en train de modifier ta fréquence pour être dans cette fréquence-là. Et en fait, ça va être présent et ça va être aussi à toi d'entretenir, de te sentir ainsi. Voilà,
Voilà. Et je pense que je vais m'écouter plus parce qu'avant, je ne m'écoutais pas. Mais Ouais. il y a des voix, des fois, qui viennent, mais c'est comme si c'était des voix tordues. Des Mm. fois, j'écoutais, mais ça donne, en fait, ça donne des réponses euh, négatives, j'imagine. Même si le voix me dit, va jusqu'à là-bas. Si j'écoute, je vais là-bas, ça ne va pas donner une bonne chose. Mm. Et des fois, je m'écoutais, mais c'est comme qu'il y a une interférence, en fait. C'était Mm. pas la voix principale, quoi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si Bien c'était pas sûr. tu sentais bien que c'était pas ta voix intérieure. Voilà, c'est ça. Mm. Mais là, ça va changer. Tu verras, tu seras moins pollué par les voix, on va dire, extérieures et tu seras plus concentré sur ta propre voix à toi. Voilà. Et Merci. n'hésite pas à te masser le ventre. Elle est Je vais là, le ta faire. maison. Elle est là, Ouais, ta maison. ouais, Je vais le faire. exactement. Allez, Voilà. ce que je propose, je vais couper l'enregistrement. Je ne sais pas si Angelo t'avait accepté ou pas la diffusion de ta séance, sachant qu'on peut te flouter ou tu voulais la garder pour toi. Non, il n'y a pas de souci. Ça peut aider les autres aussi. Oui. Ouais, bah merci beaucoup. Du coup, tu veux qu'on te floute ou pas? Ça veut dire quoi? Désolé. Flouter, qu'on te reconnaisse pas en fait, comme si l'image Ouais, était ouais, pixelisée. flûte, oui, Oui. j'ai compris. Oui, c'est ça. Ok. Bah, merci infiniment, Elisangelo. Alors, on va couper l'enregistrement.